Salut, dans cette nouvelle Tronic Aventure, je vais vous expliquer comment utiliser ces petits écrans LCD avec votre Arduino. Pour ça, on va avoir besoin d'un Arduino, d'un écran LCD, d'un potentiomètre, d'une résistance, d'une breadboard et de quelques brins. Pour l'écran LCD, je vous conseille d'utiliser celui que j'ai mis en lien, que j'ai trouvé sur eBay. C'est celui-là, il comporte 16 broches, parce que moi j'en avais un déjà dans mes stocks, mais qui ne comportait que 14 broches, et je ne suis pas arrivé à m'en servir. Alors c'est soit moi qui n'ai pas su faire, soit c'est plus compliqué que ça, donc pour l'instant je l'enlève, et on va travailler avec celui-là. C'est un écran LCD 1602 bleu. 1602, ça veut dire 16 caractères et 2 lignes, comme on peut le voir ici. Quand on le reçoit, il est livré avec cette petite barrette, et cette barrette, on va venir la souder ici dans les trous. Pour ça, je vais me servir de ce fer à souder et de brasure électronique sans plomb. Voilà, c'est terminé, et après il faut s'assurer qu'il n'y a pas une soudure qui bave d'une broche sur l'autre. Comme je l'ai dit avant, j'utilise un écran à 16 broches, et je pense que 16 broches et 16 caractères, c'est juste une coïncidence. On va regarder maintenant comment on doit raccorder cet écran à l'Arduino. Voilà le schéma du montage. Alors désolé, il y a pas mal de connexions dans tous les sens. Ici, on a l'Arduino Uno, ici l'écran LCD 1602. Sur l'Arduino, on va simplement se servir en haut, sur la rangée du haut, de la connexion ground et de la sortie 5 volts. Et puis en bas, on va se servir des portes digitales 2, 3, 4, 5, 11, 12 et celle du ground. Sur les 16 broches de l'écran, on va utiliser les broches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors en partant de la gauche vers la droite, la première broche qui est appelée VSS, en fait, il faut venir la relier au ground de l'Arduino. Donc je viens la connecter là-haut. La deuxième broche, c'est la broche VDD. Donc en fait, c'est la broche d'alimentation en tension et en courant. Donc on va venir la relier à la sortie 5 volts de l'Arduino. La broche 3, qui s'appelle VO ou V0, je ne sais pas, elle va servir à régler le contraste de l'écran. Donc moi j'ai galéré au début, j'ai perdu 2 à 3 heures parce que je ne pensais pas que c'était obligatoire de venir mettre un potentiomètre sur cette broche 3. Donc mon écran restait allumé sans que rien ne s'affiche et ça m'a fait perdre 2 à 3 heures. Donc ne faites pas la même erreur que moi, servez-vous bien de potentiomètre, venez bien brancher un potentiomètre sur cette broche 3 de l'écran. La broche 3, on vient la relier au milieu du potentiomètre, sachant qu'une extrémité du potentiomètre, on la relie au plus, et l'autre extrémité au moins. Donc pour l'instant, je ne sais pas quelle valeur de potentiomètre il faut utiliser, mais je sais qu'en 10K, ça marche très bien. Ensuite, la quatrième broche qui correspond au RS, on va venir la brancher sur la broche digitale 12 de l'Arduino. La broche 5, RW, qui veut dire Read Write, c'est-à-dire lecture-écriture, on va venir la brancher sur une broche ground de l'Arduino, donc soit celle-là, soit celle-là. La broche 6 de l'écran, qui a le symbole E pour Enable, on va venir la brancher sur le digital pin 11 de l'Arduino. Les broches 7, 8, 9, 10, on les branche à rien du tout, dans mon cas. Maintenant, on va venir relier les broches data de l'écran 11, 12, 13, 14.
Donc la 11 qui s'appelle D4 pour Data 4, on va la relier à la digitale 5 de l'Arduino. Donc c'est là que c'est un peu tout emmêlé, donc la 5. La broche 12 qui s'appelle D5, on va la relier à la digitale 4 de l'Arduino, donc 4, ici. La broche 13 qui s'appelle D6, on va la relier à la digitale 3 de l'Arduino, ici. La D14 qui s'appelle Data 7, on va la relier à la digitale 2 de l'Arduino. Enfin, la broche 15, on va venir la relier au plus 5 volts à travers une petite résistance de 200 ohms, et la broche 16 au ground de l'Arduino. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à voir le programme qu'on va ensuite téléverser sur l'Arduino pour faire fonctionner tout ça. Alors, on va ouvrir le programme Arduino. On va dans File. Il faut savoir qu'il existe des programmes déjà tout faits dans les bibliothèques. Donc là, on va dans Example. Et on va aller prendre Liquid Crystal. Et on va venir prendre le programme Display. Et si on regarde maintenant la structure du programme, on voit qu'il faut aller chercher dans la bibliothèque une instruction qui s'appelle /include Liquid Crystal. Donc ça, c'est une bibliothèque de programmes déjà toute faite. Et c'est ce qui va nous permettre de gérer notre écran LCD. Ensuite, c'est dans l'instruction Liquid Crystal LCD 12.11.5.4.3.2 qu'on va définir à quelle broche de l'Arduino on va venir relier les broches de commande de l'écran. Donc on retrouve les broches 12.11.5.4.3.2 dont on se sert sur l'Arduino comme on l'a vu dans le schéma précédent. Après, il faut utiliser l'instruction lcd.begin 16.2 pour dire qu'on utilise un écran 16 caractères 2 lignes. Puis après, avec l'instruction lcd.print, c'est là qu'on va venir rentrer le texte qu'on veut faire afficher sur l'écran LCD. Et après, on a une instruction lcd no display, lcd display, avec un petit délai pour faire clignoter le texte. Et là, par exemple, je vais venir remplacer l'affichage Hello World par un autre texte, Hello from Tonin. Ensuite, si on modifie le programme, on peut venir se servir du bouton Verify. Donc là, j'appuie dessus, il fait la compilation et il me dit que c'est tout bon, il n'y a pas de souci. Et après, il faut venir appuyer sur le bouton Upload pour téléverser le programme sur l'Arduino. Voilà, ça s'affiche comme ça. Et pour information, c'est toujours intéressant de savoir que ça ne revient pas à la ligne, donc c'est pour ça que j'ai volontairement laissé ce texte qui en fait est trop grand. Donc là, je vais changer le texte. Et voilà. Cette fois, ça rentre. Là, c'était juste une vidéo d'initiation pour arriver à faire fonctionner ce petit écran LCD. Mais il existe plein d'autres fonctions, le défilement de texte, comment l'utiliser en 2 lignes. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire comme moi, à aller rechercher sur les programmes Arduino qu'est-ce qu'il est possible de faire avec cet écran. Là, par exemple, j'ai rajouté cet écran sur mon précédent montage avec le module à ultrasons, et en modifiant légèrement le programme, je peux faire afficher sur cet écran la distance de l'obstacle détecté par le module à ultrasons.